Bonjour, bienvenue à notre toute première capsule décrivant brièvement ce qu'est le cancer du poumon. Selon les statistiques de la Société du cancer du Canada, le cancer du poumon est la forme de cancer la plus couramment diagnostiquée. De plus, c'est la principale cause de décès par cancer, hommes et femmes confondus. Le cancer prend forme lorsque les cellules de l'organisme subissent des changements qui rendent leur comportement ou leur croissance anormale. Ces changements peuvent résulter en tumeurs non cancéreuses ou en tumeurs cancéreuses qui peuvent envahir et détruire les tissus du corps. On parle de cancer du poumon lorsque la mutation de ces cellules malignes prend naissance dans les tissus bronchopulmonaires. Il existe deux types de cancer du poumon, celui à petites cellules et celui non à petites cellules. Le cancer du poumon à petites cellules est le moins commun et atteint surtout les fumeurs. C'est le type de cancer du poumon le plus agressif. Celui non à petites cellules est celui le plus courant. Il est lui-même divisé en sous-types de cancer dépendamment du type de cellules et de tissu dans lequel il prend naissance. Il y a 4 stades au cancer. Pour déterminer le stade, les médecins s'appuient sur un système international de classification appelé TNM afin de prévoir le traitement et informer le patient du pronostic. En général, plus le numéro du stade est élevé, plus le cancer s'est propagé. Les stades 1 et 2 sont pour les cancers localisés dans le thorax. Selon les cas, aucun ganglion n'est touché. Au stade 3, le cancer est localement avancé. Dans la majorité des cas, des ganglions sont atteints. Au stade 4, des métastases sont présentes ailleurs que dans les poumons. Le cancer s'est donc propagé. Il est important de savoir que le stade du cancer ne change pas durant le traitement ou s'il y a récidive. Par exemple, une personne diagnostiquée initialement avec un cancer du poumon stade 2 restera quand même stade 2 même si d'autres organes sont atteints par la suite. Selon la Société canadienne du cancer, le facteur de risque le plus important est le tabagisme. Vous allez voir à l'écran une liste non exhaustive de facteurs de risque importants qui sont aussi les causes de l'apparition du cancer du poumon. Vous verrez à l'écran la liste des signes et symptômes les plus fréquemment rencontrés chez les personnes atteintes du cancer du poumon. Au stade précoce, il peut ne pas y avoir de signes ni de symptômes apparents. Dans les autres cas, les signes et symptômes les plus fréquents sont caractérisés par des problèmes respiratoires et une détérioration inexpliquée de l'état général et sont les mêmes pour les deux types de cancers mentionnés plus tôt. Suite à une rencontre avec le médecin de famille, celui-ci peut référer à un spécialiste ou faire passer des tests selon les symptômes du patient. Même sans symptômes, le groupe d'études canadien sur les soins de santé préventifs recommande le dépistage du cancer du poumon chez les personnes présentant des facteurs de risque. Le cancer ou la tumeur peut être détecté par radiographie du thorax et confirmé par biopsie. Si la biopsie confirme la présence de cellules cancéreuses, d'autres tests d'imagerie plus poussés sont effectués pour connaître le stade du cancer. Premièrement, il est primordial d'éliminer le plus possible les facteurs de risque présents dans l'environnement du patient. Par exemple, l'arrêt tabagique ou l'exposition à la fumée secondaire si c'est le cas. Les traitements du cancer du poumon sont toujours personnalisés au patient. D'après l'anamnèse du patient, l'équipe de soins en ressortira un ou plusieurs traitements parmi les suivants. La chirurgie consiste à enlever complètement la tumeur et est le traitement de référence. Il peut tout aussi bien être combiné à d'autres interventions comme la radiothérapie ou la chimiothérapie. Il se peut aussi que le patient ne soit pas opérable et que seuls les autres traitements soient envisagés. Pour les cancers plus avancés, une combinaison de traitements peuvent s'enchaîner, surtout si le cancer s'est propagé. Après les traitements, l'équipe de soins est tenue de faire des suivis réguliers avec le patient, spécialement au cours des 2 premières années. Ceci a pour but de s'assurer que le patient répond bien au traitement et de prévoir les risques de récidive. Voilà, en espérant que cette capsule vous en a appris plus sur le sujet. Pour plus de détails, vous pouvez consulter les références présentées à l'écran. Merci!